On est à J-1 de cette finale de la Ligue des Champions et à nos côtés, Laurent Nunez, le préfet de police de Paris. Merci d'être avec nous ce matin, d'être notre invité exceptionnel. J-1, votre rôle à vous, c'est que défaite ou victoire, tout se passe bien parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'attentes. Il va y avoir beaucoup de supporters dans les rues de Paris. Beaucoup d'attentes, ça veut dire aussi beaucoup de sécurité à mettre en place justement pour que ça se passe bien. Très concrètement, quel va être le dispositif qui va être déployé demain à Paris? Combien de forces de l'ordre? Comment ça va se passer? D'abord, le dispositif il se déroule en 2 temps. Donc, il y a d'abord le match, le soir du match, donc samedi soir. Et puis, ce qu'on souhaite tous, évidemment, la victoire du PSG le lendemain. Le lendemain, avec des séquences qui sont plus des séquences de célébration. Samedi soir, déjà. Le soir du match, donc, on s'attend à ce qu'il y ait évidemment beaucoup de monde sur l'espace public, sur la voie publique dans la capitale, notamment dans les débits de boissons, qui vont, pour une grande partie d'entre eux, diffuser le match. Il y aura une retransmission organisée par le club du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, donc aussi beaucoup de monde au Parc des Princes. Le Parc des Princes sera plein pour assister à la retransmission du match. Et puis, comme traditionnellement, après le match, ou même peut-être déjà pendant, il y aura un certain nombre de personnes qui se rendront sur les Champs-Élysées, comme c'est un petit peu la tradition maintenant. Et d'ailleurs, célébreront la victoire du Paris Saint-Germain sur les champs, et on s'attend même à ce qu'il y ait du monde, même dans l'hypothèse malheureuse d'une défaite. C'est un dispositif exceptionnel ou pas que vous mettez en place? Oui, donc on a un dispositif, tout ça pour dire qu'on a un dispositif exceptionnel de présence de forces de l'ordre, donc des fonctionnaires de police de la préfecture de police, les forces mobiles qui ont été placées sous mon autorité, mises à disposition par le ministre d'État, donc des gendarmes mobiles, des effectifs des compagnies républicaines de sécurité, donc qui seront présents partout, et notamment sur les Champs-Élysées. On a 5400 personnes qui sont mobilisées sur l'ensemble de l'agglomération parisienne pour ces événements, dont près de la moitié sera sur les champs. J'allais dire, monsieur le préfet, je me rappelle très bien de vous avoir entendu le matin du dernier match ici avec Apolline. Vous sembliez avoir bien préparé, tout préparé ce qu'il fallait pour éviter le pire. Or, ça a pas mal cassé ce soir-là. Vous aviez mal anticipé. Il y a des choses qui vous avaient échappé. Ça, c'est vous. Ce sont vos mots. C'est vous qui dites que ça a pas mal cassé. Non, mais déjà, vous posez une question. Mais déjà, restons factuels. Moi, je l'ai constaté derrière chez moi. Il y avait des carcasses d'auto fumantes pas très loin. Oui, il n'y en a pas eu beaucoup, des carcasses d'auto fumantes ce soir-là. On parle de la demi-finale, vous êtes d'accord? Oui. Une dernière demi-finale. Voilà. On a eu 4 feux de véhicules. 44 feux de véhicules. En fait, c'était c'est ça. Un commerce scooter qui fumait. Un commerce pillé et 3 commerces qui ont été dégradés. Vous pouviez dès le lendemain remonter les Champs-Élysées. Le mobilier urbain est en place. Pourquoi? Parce que les forces de l'ordre ont fait un travail remarquable ce soir-là. Il y a eu des bandes, c'est intolérable, des bandes de gens qui sont venus uniquement pour piller. Et ce sera probablement le cas samedi soir. Et on aura la même réponse, qui est une réponse d'extrême fermeté. Et donc, on aura effectivement un dispositif qui est exceptionnel. Quasiment le triple de celui pour la demi-finale. C'était une demi-finale. Donc là, on est sur une finale. Le dispositif, il est exceptionnel. Il est à la hauteur d'une finale. Voilà. La dernière fois, c'était une demi-finale. On n'avait pas pris les mêmes mesures, évidemment. Là, les mesures vont consister, évidemment, à protéger les Champs-Élysées, les commerces. L'ensemble des parcs de véhicules sera le long des commerces sur toute l'avenue des Champs-Élysées. Et il y aura des effectifs et sur les champs et dans les perpendiculaires. Il n'y aura pas de circulation ce soir-là. Pas de circulation. Les Champs-Élysées seront totalement fermés à la circulation samedi soir. Totalement fermés à partir de samedi midi pour la partie qui est autour de l'Étoile. Et puis, dès 18h, pour le reste des champs, pas de circulation, pas de stationnement. Tous les véhicules, d'ailleurs, les mesures d'interdiction de stationnement ont commencé à s'appliquer dès ce matin. Il y aura un certain nombre d'enlèvements, donc il n'y aura pas de véhicules. Et surtout, on fait fermer donc l'ensemble des établissements, et notamment des commerces, à partir de 19h, sauf les hôtels. Vous avez des informations ou pas des services de renseignement sur des menaces particulières autour de ce week-end et de cet événement? Non. Alors d'abord, les services de renseignement ne travaillent pas spécifiquement sur ces sujets. Donc ils ont le dos large. Ils peuvent avoir des éléments. Ils ne travaillent pas spécifiquement sur ces sujets. Ils suivent par contre finalement des phénomènes de violence urbaine. Alors, on n'a pas de renseignements, on n'a pas d'informations qui caractériserait des incidents, mais on a l'expérience. Chaque fois qu'il y a des rassemblements, et vous le disiez à l'instant, chaque fois qu'il y a des rassemblements festifs liés aux événements footballistiques sur les Champs-Élysées, en général, il y a toujours des personnes qui viennent pour commettre des dégradations et des exactions, et c'est pour ça que nous avons ce gros dispositif policier. Il y a des quotas, des limitations de trafic, de personnes?
Est-ce que vous envisagez combien de personnes à peu près? Non. Et est-ce que vous comptez, par exemple, s'il y a trop de monde sur les champs, vous comptez restreindre l'accès ou pas? Non. Vous savez, c'est très compliqué. Ouais. On en parlera quand on va parler de la parade. Ou pour la parade, évidemment, l'accès est limité. Mais un soir de festivité dans Paris, limiter l'afflux des personnes qui se rendraient sur les champs, c'est complètement illusoire. Ah, donc le lendemain, ce sera limité. Pour deux raisons. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour deux raisons. Il faut bien que vos téléspectateurs comprennent. D'abord, on préfère avoir les gens à un endroit précis de manière à pouvoir mieux les gérer. Ça me paraît assez important. Et puis, deuxièmement, bloquer toute une avenue comme les Champs-Élysées, empêcher les gens d'y accéder, ça consomme, c'est un gros dispositif policier. Et je préfère que les policiers et les gendarmes, ce soir-là, se concentrent sur la prévention des actions de pillage, et c'est ce qu'ils vont faire. Vous estimez qu'il pourrait y avoir combien de personnes, on sait, sur les Champs-Élysées en cas de victoire samedi soir après le match? Et écoutez, moi, c'est difficile à estimer. En cas de victoire, il y aura forcément, et même comme en cas de défaite d'ailleurs, il y aura forcément quelques dizaines de milliers de personnes. C'était le cas pour la demi-finale. Et en cas de victoire, ça peut monter évidemment plus. On peut aller jusqu'à les Champs-Élysées, ça peut être 250 000 personnes, sans aucune difficulté. Est-ce qu'il y a un scénario, monsieur Nunez, où ça se passe plus mal que l'autre? C'est-à-dire, est-ce que vous vous dites, en cas de défaite, il y aura forcément plus de sécurité à mettre pour les magasins, pour les devantures par rapport à une victoire, ou dans les deux cas, le risque est le même? Le dispositif est le même, quelle que soit l'issue du match. C'est un très gros dispositif. Voilà, il y aura des policiers partout, dans toutes les perpendiculaires des champs, sur les champs. L'ensemble des commerces sont protégés par le parc de nos véhicules. Donc voilà, c'est un dispositif que la maire du 8e connaît bien, puisqu'on l'a pratiqué plusieurs fois, notamment les 31 décembre, et qui a montré son efficacité pour éviter les prédations. Ça, c'est pour samedi soir. Allez-y. Non, ça, c'est pour samedi soir. Dimanche, en cas de victoire, qu'est-ce qui est prévu? Vous nous confirmez une parade dimanche après-midi? Comment ça va se passer? Quelle sécurité est mise en place aussi à ce moment-là? Je vous confirme effectivement la parade. Donc, en cas de victoire, les joueurs sont pris en charge sont escortés par les effectifs de la préfecture de police pour les amener jusqu'aux Champs-Élysées. Depuis l'aéroport? Depuis l'aéroport. Qu'est-ce que vous dites aux supporters qui voudraient venir à l'aéroport? Non, il ne faut surtout pas aller à l'aéroport, puisqu'on prend en charge, les joueurs seront pris en charge, donc évidemment par le club, escortés par la police, sur le tarmac. Donc il est inutile d'aller à l'aéroport, les joueurs ne seront pas visibles, et ils partent ensuite sur les champs, puis il y a une parade, une remontée des Champs-Élysées, du rond-point des Champs, jusqu'à la place de l'Étoile, avec, donc pour présenter le trophée, à un public qui, alors là, pour le coup, là, évidemment, pour cette parade, on ferme l'accès autour des champs sur un périmètre assez large, donc pour n'y laisser pénétrer que les riverains ou les personnes qui viendraient à la parade, mais que sur certains endroits bien précis. La parade pourra être, à l'image de ce qui s'est fait en 2018, sera visible sur un seul côté des Champs-Élysées et uniquement du rond-point des Champs à l'Étoile. On a prévu un certain nombre de box pour accueillir le public. Là, on est sur une jauge à 110 000. Et l'ensemble... Pas plus de 110 000 personnes. L'ensemble du public sera fouillé, palpé. Donc là, on a vraiment des contrôles. C'est ce qu'on voit les images, effectivement, de la c'est exactement... C'est beaucoup moins qu'en 98 et même 2018. 98, le bus est dans la foule. Si vous vous souvenez, il ne fait pas tout le parcours. Et en 2018, c'est de cette façon-là que les choses s'étaient passées, avec des personnes des deux côtés. Mais là, voilà. Donc on a prévu cela de cette façon, côté sud, sur les Champs-Élysées, et donc avec un accès qui sera réservé, évidemment, uniquement aux personnes qui vont voir la parade, avec une jauge... 350 000 personnes en 2018. Mais mais donc c'est quand même, c'est pas très festif quand même, 100 000 personnes. Écoutez, ça fait quand même pas mal de... Non, mais je veux dire, c'est pas, je sais pas, dans toutes les grandes villes étrangères, quand on voit les bus entourés de la foule et tout, c'est... Liverpool, effectivement, est une ville étrangère où s'est déroulée une célébration récemment. Vous avez vu ce qui s'est passé. Non, mais je rappelle qu'en début de semaine, le club de Liverpool a fêté son titre, effectivement, et qu'il y a un chauffard qui a foncé dans la foule, faisant plusieurs dizaines de blessés. Vous craignez ce type d'événement? On craint toujours ce type d'événement, bien évidemment. Et puis voilà, donc il y a une parade qui se déroule sur les champs, elle est strictement encadrée, on ne veut pas qu'il y ait de débordement, donc il y a une jauge, il y a des box, tout ça a été vu évidemment avec le club du Paris Saint-Germain, que je remercie d'ailleurs, parce qu'il n'aura échappé à personne, que la nuit, pendant la nuit, on risque d'avoir pas mal
de personnes sur les champs jusqu'à tard dans la nuit. Et la parade, ça suppose un barriérage, ça suppose de monter, de monter ces barrières, de les installer. Et le club du Paris Saint-Germain va nous aider et va largement participer à cette installation, sans laquelle la parade n'aurait pas été possible en réalité. Une curiosité de renseignement pour vous. Les casseurs, vous les connaissez, ils sont fichés, vous les suivez. Est-ce qu'ils sont essentiellement français ou il y a des casseurs qui viennent de loin pour casser? Non, les personnes qui commettent des exactions sont surtout ce sont des personnes qui ne sont pas forcément connues des services de renseignement. C'est pas organisé. Pas suivies à ce titre. On est plutôt sur un profil de casseurs qui sont des personnes qui sont des jeunes délinquants ou pas d'ailleurs, hein, qui en profitent des festivités pour se livrer à des exactions et qui ne respectent pas grand-chose et qui ne viennent que pour ça en fait. Ils ne viennent pas du tout célébrer la victoire du Paris, enfin la victoire du club de football ou de l'équipe qui supporte. Et ils viennent uniquement, les gens ça attire uniquement pour commettre des prédations et des exactions. Mais c'est pas comme avec le Black Bloc pour certaines grandes manifestations où on sait qu'il y a des gens très organisés qui seront présents. Absolument, c'est différent. Alors c'est spontané davantage. C'est spontané. Il y a une partie des gens qui vont le faire de manière spontanée, mais pour d'autres, il y a vraiment la volonté de venir sur les champs pour soit en découdre avec les forces de l'ordre et ou commettre des pillages de magasins. Monsieur le préfet, est-ce que vous mettez en garde les supporters? Est-ce que vous leur dites, si ça se passe mal samedi soir dans la nuit de samedi à dimanche, la parade de dimanche pourrait être annulée? Pour l'instant, nous on travaille sur les 2 événements. Je n'imagine pas, compte tenu du dispositif policier que nous avons, on répondra de manière extrêmement ferme à toutes les provocations, toutes les dégradations, toutes les prises. Vous n'imaginez pas quoi vous dites? Je n'imagine pas que les choses se passent mal. Voilà. Alors évidemment, peut-être qu'on verra, comme le soir de la demi-finale, des forces de l'ordre qui interviennent sur des groupes d'individus qui sont en train de casser, empêchent des dégradations. C'est leur boulot, c'est leur rôle. Mais encore une fois, nous verrons. De toute façon, ma décision sera souveraine. C'est-à-dire je peux toujours effectivement dire finalement la parade n'a pas lieu. C'est une possibilité. Voilà. C'est une possibilité. Quand est-ce que vous prendrez cette décision? Vous savez, souvenez-vous, en 2013, quand le Paris Saint-Germain a été sacré champion de France, à l'époque, donc en 2013, il y avait une célébration qui s'est déroulée au Trocadéro. Il y avait derrière une parade qui était prévue sur la Seine. Compte tenu des incidents qui ont précédé, le préfet de police de l'époque avait décidé que la parade n'aurait pas lieu. Donc dimanche matin, vous pouvez décider de ne pas autoriser la parade? Évidemment, j'en rendrai compte au ministre d'État. Évidemment, je peux toujours prendre cette décision, mais je ne me place pas dans cette situation. Je me place dans la situation du préfet de police qui doit maintenir l'ordre à Paris. C'est la mission que me donne le ministre d'État. Et samedi soir, nous serons présents sur le terrain pour contenir tous les débordements. Et samedi soir, monsieur le préfet, quels sont, selon vous, aujourd'hui, en fonction de vos informations, les endroits sensibles à surveiller samedi soir? Est-ce que c'est uniquement les alentours du Parc des Princes? Est-ce que ce sont les Champs-Élysées? Ou est-ce qu'il y a d'autres lieux qui vous paraissent nécessiter une surveillance particulière? Alors, il y a effectivement, on en a parlé, les Champs-Élysées, évidemment, autour du Parc des Princes, puisqu'il y a une retransmission du match, donc évidemment, on sera présent. Plusieurs dizaines de milliers. On avait vu pour la demi-finale que plusieurs milliers de supporters étaient autour du parc, n'y sont pas rentrés, et ont tenté de commettre des dégradations autour du stade. Et puis, vous avez raison de souligner, et c'est ce que je disais dans mon propos, il y aura énormément de monde dans Paris, donc le centre de Paris, les endroits où il y aura des diffusions, les débits de boissons, où il y aura des diffusions de matchs avec des débordements parfois sur la voie publique, on sera évidemment très présent. Comme on le saura, c'est ce que nous a demandé le ministre d'État, il a demandé à tous les préfets de France de sécuriser les fan zones. Il y a une quinzaine de fan zones en Seine-Saint-Denis, on a d'autres fan zones en Grande Couronne, donc l'ensemble de ces secteurs feront l'objet de sécurisation. Mais pas dans Paris intramuros. Pas de fan zone. Dans Paris intramuros, il n'y a pas de fan zone organisée par les collectivités, par les autorités publiques. Selon quels sont les critères dimanche matin qui vous amèneront à autoriser ou à annuler la parade? Non, écoutez, honnêtement... Non, mais pour évoquer, vous disiez, c'est important. Honnêtement, je ne me passe pas dans cette situation. Il y a une information qui est sortie sur un organe de presse qui disait que le préfet de police avait décidé d'organiser une parade à condition que les choses se passent bien le samedi. Cette information est fausse. Ça n'a jamais été une condition. On travaille sur les 2 événements. Donc si ça se passe mal, il y a parade quand même. On travaille sur les 2 événements. Vous imaginez bien que s'il y avait des incidents qui devaient nous amener jusqu'au bout de la nuit, je ne vois pas comment on est en mesure déjà matériellement d'organiser la parade. La parade, c'est du barriérage, c'est l'installation d'écrans, puisque le défilé sera visible pour le public présent
sur 6 écrans qui seront disposés tout le long des Champs-Élysées, de l'autre côté, la partie où il n'y a pas de public. Donc tout ça suppose un minimum de temps pour l'installation. Évidemment que si les choses se passent mal, on n'aura pas le temps d'installer la parade. Mais sur les 100 000, il va falloir réserver un billet ou... Non. Donc il y a des gens qui risquent de venir et de se voir dire... non, mais il y a plus de place, évidemment, voilà, c'est le principe du box. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Vous vous en souvenez pour la parade des athlètes, après les Jeux, le 14 septembre 2024. C'est ce qui a été fait sur une jauge qui était plus limitée à l'époque. C'était une jauge à 30 000. Voilà, les personnes se présentent. Il y a un comptage qui est effectué, puis au bout d'un moment, effectivement, on ferme les accès. Mais surtout, ce qui est important, c'est que tout sera sanctuarisé dans ce périmètre. Pour le coup, le jour de la parade, hormis les stations de métro fermées. Toutes les stations de métro seront fermées. Voilà. Donc il y a un dispositif de sécurité qui est assez exceptionnel. Manu disait tout à l'heure, en déplorant un petit peu, de se dire c'est dommage, ça doit être un moment festif, effectivement, c'est un moment... Là, on parle du foot, on va se dire franchement, est-ce que ce serait le même déploiement de sécurité si c'était une finale de rugby, par exemple ? Ou est-ce que le problème, se dire franchement, où est-ce que le problème, c'est les supporters de foot ? Clairement non. Clairement non. On aurait un dispositif, peut-être une jauge un peu plus étendue. Peut-être voilà, on sait que les festivités autour des matchs de foot sont toujours problématiques. Voilà, moi ça fait maintenant 15 ans que je fais ce métier, que les festivités autour des matchs de foot sont toujours problématiques. On le voit chaque fois qu'il y a des rassemblements sur les champs pour les Coupes du Monde, les championnats d'Europe des nations. On le voit pour la Coupe d'Afrique des Nations aussi, où il y a des groupes de supporters qui se réunissent sur les champs. Il y a toujours un moment festif, et puis ensuite, on va chercher les forces de l'ordre, on essaie éventuellement de dégrader. Voilà, le football devient, il faut le dire, compliqué. Voilà, le football devient compliqué, et ce qui se passe après les victoires des clubs en est une nouvelle illustration. Mais encore une fois, nous, on le sait, on s'adapte et on y répond. Alors, excusez la question qui relève peut-être de la psychologie des policiers, mais c'est difficile de faire l'arbitrage justement entre des gens qui, pour l'essentiel, sont dans la rue pour faire la fête, qui sont joyeux, qui sont contents, tout en sachant qu'il y aura dans le lot des gens plus redoutables, plus dangereux qu'il faut avoir à l'œil. Non, c'est pas difficile du tout, parce que vous avez des personnes, effectivement, qui sont là pour célébrer une victoire, qu'on le voit, et vous avez des personnes qui, souvent d'ailleurs assez rapidement, ou on va dire à la fin des festivités, qui se distinguent, effectivement, en s'en prenant à des commerces, aux forces de l'ordre. Donc on arrive assez rapidement à voir qui est qui, et systématiquement, il y a une intervention de police, évidemment. Vous étiez assez réticent, on va pas se le cacher, à ce type de parade, ce type d'organisation. Pourquoi est-ce qu'au final... Vous avez dit, on va tenter de l'organiser. Non, j'étais pas réticent, c'est pas tout à fait le mot. Il y a d'autres formes de célébration qui peuvent s'organiser, d'une présentation du trophée dans un stade, c'est ce qui va être fait également ce jour-là. Voilà, j'étais pas spécialement réticent. Ce sont des dispositifs policiers importants, exceptionnels, qui mobilisent énormément les forces de l'ordre. Donc évidemment, un préfet de police réfléchit toujours à l'opportunité de déployer autant d'effectifs de police sur un événement festif, quand par ailleurs, il faut qu'il lutte contre la délinquance. Bon, là, forcément, il y a un questionnement. Après, la question, c'est pas comme ça qu'il faut la poser. Est-ce que on est un grand pays, on est Paris, on vient de faire les Jeux. Bon, on doit quand même être capable d'organiser une parade quand la plus grande équipe française gagne la Ligue des Champions. Voilà. Et donc c'est ce qui l'emporte et qui l'a emporté dans cette affaire. Mais il aurait été plus sage de se contenter d'une présentation du trophée à l'intérieur du Parc des Princes ? Je n'irai pas jusque-là. Ce que je vous dis, c'est que voilà, on est un grand pays, on vient de faire les Jeux Olympiques, on a démontré au monde qu'on avait des capacités de sécurité, et donc on organise cette parade comme le font tous les pays. Chaque fois qu'un club gagne un trophée, qu'une équipe nationale gagne un trophée, c'est ce qui est fait. Maintenant, je ne suis pas né de la dernière pluie ni naïf. Les Jeux Olympiques, c'était un autre public. Là, c'est un public plutôt amateur de football. Et on sait que c'est toujours plus compliqué. C'est toujours plus compliqué. Voilà. Mais ce que vous dites, c'est qu'un événement de l'ampleur des Jeux Olympiques, c'est plus facile à sécuriser qu'une victoire du PSG samedi. C'est différent. Les Jeux Olympiques, vous avez plein d'événements en même temps. Donc jusqu'à 20-25 sites activés en même temps. Vous avez une foule de spectateurs immense en plein d'endroits dans la capitale. Voilà, mais vous n'avez pas de problème de délinquance qui serait lié au public. Donc voilà, c'est un problème de gestion de foule à gérer et autres. Le football, vous savez très bien que c'est différent. Il y a des moments de festivité et malheureusement,
il y a un certain nombre de personnes qui en profitent pour se livrer à des exactions. Question très personnelle, Laurent Nunez, vous allez être le seul Français demain en fait à ne pas regarder la finale de la Ligue des Champions. Par définition, vous ne regardez jamais les matchs de foot, vous. Alors, à la salle de commandement, Ouais. on ne regarde pas la télé, mais nous avons quand même un renvoi Ouais. sur les chaînes, parce que le déroulement du match nous intéresse. Oui. Hein, voilà, quand il y a un but du Paris Saint-Germain, et on espère qu'il y en aura beaucoup. Je vous demande pas si vous préférez Forcément, une victoire ou une défaite du PSG demain. Écoutez, je souhaite, comme tous les Français, ardemment la victoire en Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Après, ce sera beaucoup de soucis pour nous, ce sera beaucoup de travail pour nous, mais voilà, on espère avoir ce travail-là à réaliser. Je vous le dis. Est-ce que vous avez anticipé les manifestations aussi de joie à Marseille si jamais le Paris Saint-Germain perdait? Alors ça sera le préfet, votre collègue. C'est pas dans ma zone, mais je crois comprendre qu'il pourrait effectivement y avoir des manifestations. Qui a le travail le plus compliqué? C'est le vôtre ou c'est votre collègue à Marseille? Les deux sont compliqués. Les deux sont compliqués. Monsieur le préfet, la semaine dernière, on sait qu'il y a un rapport qui a été rendu public sur la question de l'entrisme des frères musulmans dans la société française. Dans le 9-10 avec Apolline de Malherbe, on le disait, le préfet des Hauts-de-Seine évoquait le fait qu'un tiers de la trentaine de mosquées dans son département étaient suspectées de liens avec les frères musulmans. Qu'est-ce qu'il en est à Paris? Mais d'abord, les Hauts-de-Seine, c'est dans la zone de compétence du préfet de police. Hein. Le préfet Bruguière s'implique énormément sur ces sujets. Et ce sont mes services de renseignement qui y travaillent. On a sur Paris, comme partout sur le territoire national, un certain nombre de lieux, de sites, d'associations qui sont sous la coupe des frères musulmans. On sait combien à peu près ? Pratiquent l'entrisme. Écoutez, moi je ne vous donnerai pas ce chiffre. Hein. Donc on va travailler ardemment sur Paris et sur les départements de Petite Couronne, pour ma zone de compétence. Ça veut dire quoi, travailler très concrètement ? Travailler très concrètement, ça veut dire c'est un travail de renseignement. C'est ce que vous a expliqué le ministre d'État. Travail de connaissance de la mouvance, des structures qu'elle dirige, et essayer d'entraver, évidemment, ce qui est fait, c'est-à-dire petit à petit, de manière diffuse, d'essayer de faire passer cette idée que peut-être que la loi religieuse l'emportait sur les lois de la République. Et ça se traduit par des comportements, le port du voile dans certaines rencontres, dans certains clubs sportifs, la contestation de certains types d'enseignements de l'éducation nationale. Voilà. Et donc, notre travail, c'est d'entraver tout cela. On y travaille, le ministre d'État nous le demande. Et la réflexion qui a été lancée après le Conseil de défense, c'est de savoir s'il faut ou pas s'armer au-delà de ce qui existe déjà pour lutter contre le séparatisme. Action lancée en 2019, et pour lutter contre le terrorisme, action lancée ardemment depuis 2017. Donc la question qui va se poser maintenant, c'est sommes-nous suffisamment armés et faut-il encore se renforcer? Monsieur le préfet, vous parlez du renseignement, de votre renseignement à la ville de Paris. Vous êtes bien renseigné ou vous savez qu'il y a des angles morts, que vous avez des angles morts? Mais il y a deux choses. Dans la lutte contre l'entrisme, si on parle de l'entrisme, il y a deux choses. Précisément. Il y a d'abord le diagnostic et la connaissance du phénomène. Et les services de renseignement, c'est leur travail, et ils le font remarquablement. On a une connaissance très précise des structures associatives, des lieux où on voit des phénomènes d'entrisme, très clairement. C'est-à-dire des gens qui, sous l'apparence de la normalité, promeuvent en réalité des idées qui sont celles de l'islam politique. C'est ça l'entrisme. C'est différent du séparatisme, qui est très visible, et que l'on combat également, et différent du terrorisme, qui, lui, s'inscrit dans la radicalisation violente. Donc il y a d'abord la connaissance du phénomène, ça c'est important. Et d'ailleurs, le rapport qui a été rendu public par le ministre d'État est à cet égard un élément majeur. C'est un tournant dans les politiques publiques qui ont été menées, de rendre public ce diagnostic. Ça, le diagnostic, c'est important. Puis ensuite, il y a l'entrave. Il y a quelles sont les actions que nous menons pour faire en sorte que cet entrisme soit bloqué, qu'on ait la bonne parade. Il y a beaucoup et pour cela, ça ne relève pas que des services de renseignement. Ça relève de l'ensemble de l'appareil de l'État. Ça relève du ministère de l'Éducation nationale, du ministère des Sports, du ministère de la Santé, évidemment du ministère de l'Intérieur, mais pas que. Et donc les actions d'entrave, ce sont des actions de police administrative que nous menons, des contrôles PODAF. Et ministre de l'Intérieur et ministre des cultes, est-ce qu'il y a des imams sur ces mosquées pressenties, peut-être dans le viseur du rapport, que vous surveillez plus particulièrement? Bien sûr.
Voilà, bien sûr, mais ce sont des activités de renseignement, nous n'avons pas à parler, en tout cas pas dans les médias. Et bien sûr que nous travaillons sur des personnes, des structures, des associations qui promeuvent l'islam politique et qui, à terme, veulent imposer aux lois de la République la loi religieuse. Oui, bien sûr, nous y travaillons. On parle et donc, d'entrisme, mais justement, est-ce que ce sont des milieux difficiles à pénétrer pour le renseignement? Mais bien sûr, c'est plus compliqué. Le terrorisme, c'était et ça reste malheureusement une menace importante, avec des individus qui veulent commettre des actions violentes. Bon, et avec des moyens, parce que évidemment la question des moyens juridiques, on a des moyens humains, budgétaires, juridiques importants. Le séparatisme, c'est aussi visible. C'était des gens qui décidaient évidemment de vivre en marge de la société, de ne pas appliquer les lois de la République, mais de manière extrêmement visible. Le séparatisme, c'est revendiqué comme tel. C'est revendiqué comme tel. Bon, appartiennent notamment à un certain nombre de mouvances, appartiennent au séparatisme. L'entrisme, c'est totalement différent. C'est vraiment quelque chose où, sous l'apparence de la normalité, sous l'apparence de l'adhésion aux règles de la République, en réalité, on les condamne et on les combat finalement puisqu'on veut imposer la loi religieuse. Donc forcément, c'est plus difficile à appréhender. Et la question qui va se poser maintenant, c'est celle des moyens juridiques. Est-ce qu'on se dote du même arsenal juridique pour pouvoir mettre en place du renseignement sur ces structures, pour pouvoir dissoudre des structures ou pour pouvoir poursuivre pénalement ce type de structure. Voilà, c'est la réflexion qu'a lancée le ministre d'État et que nous suivons évidemment de très près, mais d'ores et déjà, il nous a demandé évidemment de lancer des actions d'entrave. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin, d'être venu nous présenter justement ce dispositif de sécurité pour le match, la finale du PSG demain en Ligue des Champions, en espérant bien sûr que tout ça se passe bien.